Donc, nous revoilà pour la deuxième vidéo qui concerne projet en général pour le Capricorne. Donc, les cartes sont déjà tirées parce que, bon, voilà, j'ai vu avancer un petit peu au niveau du téléchargement, et pas beaucoup de minutes. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes et une sixième qui est tombée, mais j'ai l'impression qu'il faut la mettre de côté. D'accord? Donc, la première, c'est le miroir. Ok. Vous connaissez la carte du miroir dans l'oracle de Béline qui confirme le tout, qui amène une certaine profondeur ici, car une espèce de face à face, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, ici il y a un voyage, d'accord? Certains, en cette période de mai et juin, ont l'intention de partir en voyage, de faire un voyage. Il y a un déplacement. Ok. Un déplacement qui va prendre du temps, qui est assez long, peut-être que sur un long trajet, longue distance. Mais c'est un voyage en tout cas où vous serez face à vos émotions. Donc peut-être un voyage intérieur pour certains Capricornes. Ce voyage extérieur, ok, donc on récapitule, on remet ça en place. Par rapport à la vidéo générale, d'accord, que ce que vous êtes en train de traiter, au lotus que vous êtes, qui est en train d'émerger, qui est en train de constater, oh oui, finalement, je suis un être magnifique, sans prétention, en toute humilité, d'accord? Vous reconnaissez qui vous êtes dans votre identité véritable. Certains vont faire le grand saut. Vous avez l'intention peut-être de déménager, de changer de maison, changer de lieu de vie, peut-être changer au niveau professionnel, puisqu'il y a la carte de l'entreprise derrière. En tout cas, c'est un énorme projet. D'accord? Peut-être que certains attendent aussi une nouvelle qui prend du temps. Qui prend du temps à arriver. Si certains sont dans le doute, ça arrive, ça n'arrive pas, j'ai des doutes, je redoute, je n'ai pas assez confiance en la vie. Rappelez-vous de la vidéo générale, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas fait. Vous comprenez effectivement cette carte. Pourquoi ça prend du temps? Parce que les doutes, oui, retardent les choses. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Donc, compassion. Sur nous-mêmes, pour nous-mêmes. Peut-être que certains également ont mis un projet en place depuis très longtemps. Ça a pris son temps. Mais aujourd'hui, il est là. Comme si vous pouvez enfin l'acter dans la matière. Et pour d'autres, vous êtes au début de ce projet qui va prendre un certain temps dans sa construction. Pour certains, au niveau du travail, peut-être que cela concerne le domaine au niveau de la communication. Vous avez envie peut-être d'apporter votre savoir. Justement, dans la vidéo générale, on parlait de cette enfance que vous avez eue. Peut-être que justement, ce que vous avez vécu, peut-être un exemple pour les autres, puisque vous êtes un lotus, que même si on peut avoir l'impression de vivre et d'être là-bout, puisqu'on peut nous faire sentir effectivement que nous sommes des labous, des moins que rien, etc. Vous connaissez la vie humaine, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous montrez aux autres qu'on peut réussir. Mais pas forcément richesse, réussite, matérielle, financière, etc. On peut se sortir vainqueur de notre passé. Ce n'est pas parce que vous êtes un être rebelle, que vous avez fait des conneries auparavant, que forcément, il va vous arriver que des pépins.
Ce n'est pas parce que vous avez été un élève turbulent ou qui a entendu que lui, il va finir maçon, que forcément, vous êtes un raté dans votre vie. Vous comprenez? C'est pas parce que non plus vous étiez un adolescent soi-disant à problème et qui était simplement révolté face à cet héritage qu'il voyait mais qui ne savait pas comment communiquer avec des mots que vous avez mal tourné. Aujourd'hui, la roue a tourné pour beaucoup de Capricornes, je sens, pour beaucoup de Capricornes. Et il y a un travail qui est effectué, un travail qui a déjà été fait pour certains. Et aujourd'hui, oui, vous avez simplement envie de vous réaliser. Et votre présence est en train de montrer effectivement, de vous guider dans un projet où votre vécu peut guider d'autres personnes. L'écriture d'un livre, une chanson, l'art thérapeutique, thérapeute. En tout cas, le projet, il est là. Vous savez quel projet que vous êtes en train de mettre en place, il est là. C'est un projet où les émotions sont présentes. C'est votre bébé. Ça vient de vous. C'est pas quelqu'un qui vous a imposé quelque chose. C'est pas dans la lignée familiale. Ce sont tous des médecins. Tu finiras médecin. Non. C'est vous. C'est votre marque. C'est votre âme qui est dans ce projet. Avec la carte du miroir, c'est ça. C'est un face-à-face. C'est vous. Ce projet vous reflète. Il montre votre intériorité. D'ailleurs, en dos de deck, c'est cette carte. L'amour. C'est l'amour qui vous guide. Vous êtes choisi. Vous reconnaissez l'être que vous êtes. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes aimant. Ça, c'est la vérité. L'intelligence. Vous savez comment structurer votre projet. Vous prenez votre temps, vous êtes dans le silence. Rappelez-vous la carte au niveau du général. Vous êtes dans le silence, vous prenez votre temps. Vous ne donnez pas toutes les informations. Si vous donnez des informations, c'est au moment où il faut donner des informations. Vous actez, pas dans la précipitation ni dans l'impulsivité. Vous réfléchissez, vous écoutez, vous ressentez. Avec cette reconnexion au niveau de votre âme, vous savez à qui faire confiance, où vous diriger. Ici aussi, ça peut être l'écriture d'un livre pour certains. Qui est guidé. Qui est guidé. Et une notion de dualité pour certains. Si vous êtes encore dans ce manque de confiance, que vous ressentez, il y a une idée qui vous titille, qui vous dit fais ça, fais ça, fais ça, mais il y a une part de vous qui dit mais non, à quoi ça sert, etc. Suivez cette idée et vous verrez bien là où ça vous mène au niveau des projets. Pour certains, il y a l'intelligence émotionnelle qui a été travaillée ou qui continue d'ailleurs au niveau du travail. Vous êtes encore en apprentissage. Cette intelligence émotionnelle vous permet de faire la part des choses et de pouvoir bien structurer votre projet. Ici, il y a une notion de cadeau. Dans la matière, vous allez recevoir de l'aide. J'entends de toutes parts,
vu comment ça tombe, par rapport à le travail que vous avez fait, comme je le disais dans la première vidéo, il y a des retombées. Vous êtes ouvert, vous avez dit oui à la vie. Vous êtes dans vous êtes en train de travailler l'équilibre au niveau du don et de la réception. D'accord? Vous avez foi en la vie. Vous savez que vous êtes en sécurité. Vous savez quelle est votre véritable identité. Et vous savez que l'univers pourvoit à vos besoins. Vous savez qu'en fait, on ne vous a jamais véritablement laissé tomber. Il y a toujours eu quelque chose qui a fait que. Si vous avez eu ce sentiment d'abandon, peut-être que vous êtes également invité en ce mois de mai et juin et de reconnaître ce qu'il y a autour de vous, que vous êtes un cadeau. Vous êtes ce soleil qui peut vous guider et qu'il est temps de vous faire confiance, de vous écouter. Cessez d'avoir peur. Ok? Si vous avez un projet à mettre en place, là j'y vois que c'est favorable pour mai et juin. Vous pouvez y aller grâce à la combinaison de votre reconnexion avec votre âme, votre intelligence, la sagesse interne grâce à votre vécu, mais également ce qui vient de votre âme, et vos émotions qui vous guident également. Vous savez que ça va prendre du temps. C'est pas la peine de vous précipiter. Ok? Ici, on demande pas de précipitation. Écoutez, observez, travaillez cette paix, travaillez ce calme, méditation. Et vous verrez que les choses vont arriver pour vous guider dans la structuration de ce projet. Ok? Si ce projet vous demande de partir, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. J'entends aussi que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles au mois de juin, début juin, pour certains. On va compléter avec le Ferry le Normand au niveau... D'accord. Là, ça parle apparemment de la vie amoureuse. Les Capricornes, s'il y a un message pour les Capricornes pour le mois de mai et juin. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la petite carte là qui est sur le côté. Je vais la regarder à la fin du jeu. Capricorne, mai, juin, y a-t-il une autre carte? Il y en a 3 même. Yes. Alors, d'autres decks, il y a le cercueil, le joli cercueil avec des fées. Vous avez dépassé quelque chose, vous vous retournez, pas, vous continuez. Vous dites adieu à ce passé. Yes. Alors ici, nous avons la carte des amoureux. Ok, quelque chose qui vous tient à cœur, car ça va également avec le d'autres deck de l'oracle de Béline, l'amour, un projet qui vous tient à cœur, que ce soit le domaine sentimental ou un projet, une passion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il pouvait y avoir jusqu'à présent une espèce de blocage, peut-être par rapport aux peurs, il y avait des limites, d'accord, que vous étiez imposé à cause de croyances, etc. On vous dit bien que ce cycle, il est fini. Fini les peurs. Vous êtes en train de travailler votre confiance en la vie, en vous-même,
en votre âme qui vous veut que du bien. Vous avez fini de vous battre, vous vous êtes rendu compte que votre âme est votre ami, votre meilleur ami. C'est votre âme. Oui, mes chatons font n'importe quoi. Ils sont infernaux. Donc, certains auront des démarches à faire dans la réalisation de ce projet pendant le mois de mai et de juin. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais la mairie, elle est fermée, les trucs sont fermés. Je pense que c'est pour ça que j'ai reçu l'information que peut-être à partir de juin, les choses vont commencer à vraiment bouger. D'ici là, c'est vraiment un travail émotionnel que vous pouvez faire. Confiance, foi, travaillez là-dessus. Vous libérez des doutes. Vous avez le temps de méditer, vous avez le temps de vous remettre en question, vous avez le temps de remettre en question ce projet, de voir qu'est-ce que vous pouvez ajouter, qu'est-ce que vous pouvez enlever afin qu'il soit fluide. Vous avez le temps de vous écouter. Pour moi, là, c'est la carte de l'écoute, de la guidance. Vous avez le temps de vous écouter. On vous demande de rentrer en contact avec vous, de vous laisser guider. Car ici, c'est la carte également du voyage. Il y a un voyage qui s'annonce pour certains Capricornes. Il y a un voyage qui s'annonce pour certains Capricornes et qui les amène, qui les apporte très très loin. Il est temps de vivre sa vie et effectivement, il y aura des démarches à faire. Adieu au passé. Vous vivez votre vie. C'est bien de nettoyer les karmas transgénérationnels, mais à un moment donné, il faut vivre. Maintenant, le domaine sentimental. Je vais la prendre, cette carte. Je vais la mettre de côté aussi. Je l'ai retournée, mais bon, pas grave. Avec la joie, avec tout ce travail qui a été fait sur nous-mêmes, avec la loi de la résonance, la loi de l'attraction, qu'est-ce que ces énergies, qu'est-ce que nous allons lire à travers ces énergies dans le champ des possibles? Ok. Et là, les anges de l'amour. Une carte encore. Ok. D'autres decks. Alors, vous êtes capable maintenant, vous avez cette force intérieure de pouvoir vous libérer d'une situation. D'accord? Je sais que pendant le confinement, ça n'a pas été rose pour tout le monde. Surtout au niveau des couples. Vous avez peut-être découvert un aspect de la personnalité de votre partenaire qui s'est révélé nuisible pour vous. Vous avez eu le temps, peut-être chez vous, tout seul, de vous rendre compte de ce qui fonctionnait pour vous ou pas. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement, cette relation n'était pas pour vous. Que vous aspirez à autre chose. Vous êtes émancipé de vous-même. Donc, et forcément, ça a des retombées aussi dans le domaine sentimental. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. De vivre votre vie, c'est ce que j'entends. Donc, libérez-vous. Comme vous êtes dans cette énergie, effectivement, de libération, de renaissance du lotus, de l'histoire du lotus, vous êtes dans cette vibration. Donc, oui, vous libérez de schémas limitants à propos du couple. Vous aspirez à autre chose. Donc, vous attirez à vous autre chose. D'accord ?
mais pour certains, vous êtes dans ce nettoyage à propos des croyances sur le couple et sur l'amour. C'est idyllique. Pour les autres, il y a cette carte. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ceux qui sont en couple, il y a une notion peut-être de ne plus vouloir être en couple, mais plutôt une équipe. D'être l'un avec l'autre, mais autrement. D'accord? Vous n'avez pas encore fait le tour de la question pour les couples. Vous pouvez rajeunir ce que vous êtes tous les deux, ce que vous représentez. Vous pouvez rajeunir la nature de votre relation. Mais les chariots, vous pouvez me laisser un petit peu de... Ils sont incroyables. Alors, ils ont 2 mois. Donc ça saute partout. Ça fait de la vie à la maison. Donc voilà, alors, ça peut être aussi un message pour votre couple intérieur. Je vais toujours dire ce message de couple intérieur avant d'être avec quelqu'un, travailler sur soi. Quand je dis la reconnexion à votre âme, voilà. Le masculin qui dit oui au féminin. Je pense que ça va dire... ça va parler à certains. Le masculin qui comprend qu'il a besoin de sa féminine, qu'il doit marcher avec elle, parce que c'est avec elle qu'il faut composer. Que ça soit dans le domaine extérieur ou intérieur, en reconnexion avec son âme. Oh, désolée pour le bruit, mais bon. Je finis rapidement avec la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, je vais le dire. Pendant que certains sont en mode déconfinement, il y a certains Capricornes qui vont rentrer en confinement intérieur. Soit seul, si vous êtes célibataire, vous allez vous pouponner, prendre soin de vous, vous fortifier, prendre soin de vous, être dans cette introspection afin de réfléchir avec maturité à propos de ce projet. Si vous êtes en couple, vous allez vous donner une chance effectivement d'être plus dans la cellule du couple là, et puis l'extérieur, laissez-nous tranquille. Étant donné que c'est le déconfinement, certains vont se retrouver en effet, se donner une chance et revivre quelque chose de nouveau avec tout ce qui a été appris. Pour d'autres, pour beaucoup, pour l'ensemble, la carte des enfants ici, c'est quand la vie amoureuse est influencée par les enfants. Les enfants prennent une place considérable dans votre vie. Peut-être qu'il vous est demandé de faire un équilibre à ce propos. D'accord? Mais j'entends ici que votre vie, ce qui me vient, c'est jamais sans mes enfants. Voilà, point. Jamais sans mes enfants. Ils passent avant toute chose. Ils passent avant le partenaire. Ils passent avant le futur partenaire. Si le futur partenaire ne veut pas de mes enfants, il peut sauter, il peut s'en aller, et puis c'est tout. Vos enfants sont précieux pour vous également parce que eux aussi ont une forme de sagesse et vous apprenez énormément avec eux. La cellule, la symbiose, elle est comme ça avec vos enfants. Et voilà. Vos enfants ressentent également vos partenaires. Il y en a un qui est très sage, il y en a un qui est un peu foufou.
Ensuite, il y a un engagement pour certains. Votre vie amoureuse s'élève avec un niveau supérieur d'engagement. Avec le confinement, peut-être que certains se sont rendus compte que vous étiez en face de votre moitié, que vous ne pouviez pas la voir pendant 2 mois et que la vie était terrible sans elle. Vous avez vu sa beauté, vous vous êtes rendu compte de sa transformation puisqu'elle rayonne. Et effectivement, peut-être que certains se sont rendus compte que c'est la femme ou l'homme de leur vie. Il y a aussi, comme je disais, ce renouvellement, une fraîcheur au niveau des relations. C'est un engagement envers soi également, comme je disais, de la féminine et du masculin. D'accord? Certains vont recevoir des nouvelles. Ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un qui arrive. Ça, c'est tout ce que je sais. Quelqu'un qui arrive. Qui a quelque chose à proposer. Qui vient donner des explications. Ouais, c'est déjà ça. Ok. L'engagement également, ça peut être ça. Avec cette carte. Les deux combinés, ça donne une forme de réunion où on a besoin d'être qu'avec cette personne, apprendre à la connaître, mais également lui parler de cœur à cœur, lui dire les choses. Parce que c'est la vibration de l'amour qui est. Et la dernière carte, sentiments romantiques, vos sentiments sont dignes d'être vécus. Si vous êtes célibataire, préparez-vous. Continuez à vous préparer. Vous allez me dire, oh mais on fait que ça, j'en débat. Je comprends. Mais, continuez de vous préparer, ok? Continuez ce travail d'être face à vous-même. Vous savez que vous avez travaillé sur vous. Maintenant, il s'agit de la foi. Vous savez que la vie va pourvoir à vos besoins. Tout est déjà là. Tout est déjà arrivé. Ce partenaire est déjà là. Il attend simplement, inconsciemment, que vous enlevez vos doutes. Cessez vos doutes. Ça retarde les choses. Ok? Prenez conscience que ce cycle est fini. La peur, les doutes, les trucs comme ça. Si c'est constructif, il n'y a pas de souci. Si c'est pas constructif, ça saute. Oui, les sentiments sont dignes d'être vécus. Mais la vérité est que vous êtes digne d'être vécu. Vous êtes digne de vivre votre vie. Cher Lotus. Parce que vous avez beaucoup de choses à offrir. Ça, c'est la vérité. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en gros, en couple avec vous-même. Consolidez votre couple intérieur. C'est très important. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se reverra peut-être pour une autre capsule si je ressens qu'il faut le faire. Une petite idée là, on verra. Sinon, on se revoit au mois de juillet. D'accord? Et peut-être dans un nouveau décor d'ailleurs. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à bientôt.